Le vilain petit canard. Une cane couvait ses œufs non loin d'une ferme, à l'abri d'un buisson. Elle était très impatiente de voir naître ses canetons. Un jour, enfin, elle entend les petits becs fendre la coquille. L'un après l'autre, les canetons sortent de l'œuf. Mère Cane les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous êtes tous là? Ah, mais non, il reste encore ce gros œuf. Zut, il faut que je me remette à couver. Et la cane se rassied sur son œuf. Quelque temps plus tard, une vieille cane lui rend visite. « Bonjour, voisine, » dit-elle. « Vos canetons sont nés? »« J'en ai 12 qui sont déjà sortis de l'œuf, » répond la cane fièrement. « Mais le dernier n'est pas encore éclos. » La vieille cane s'approche. « Montrez-le-moi. On vous a peut-être joué un tour. Un jour, on a remplacé mes œufs par des œufs de dinde. Quel tracas ils m'ont causé. C'est un donneau. Ils ne voulaient même pas aller à l'eau. Vous devriez abandonner celui-là. »« Je préfère le couver encore un peu, » répond la mère cane. « Je le sens remuer dans la coquille. »« Comme vous voudrez, » dit la vieille cane, et elle s'en va. Quelques minutes plus tard, le gros œuf se fendille. Un caneton tout gris en sort en poussant un joyeux « Coin, coin !» La cane le regarde avec fierté et s'exclame. « Eh bien ça, ce n'est certainement pas un cri de dindonneau. Mais comme tu es grand et que tu as une drôle de couleur. » Puis elle rassemble ses autres enfants. « Allons, suivez-moi dans l'eau que je vois comment vous vous débrouillez. » Plouf! Mère Cane se jette à l'eau. Plif, plaf, plouf! L'un après l'autre, les 12 canetons la rejoignent, et le 13e fait le plus joli plongeon. « Décidément, » se réjouit Maman Cane, « tu n'es pas un dindon. » Après le bain, Maman Cane décide de présenter ses enfants aux animaux de la ferme. « Suivez-moi bien et prenez garde aux chats. » Dans la cour de la ferme, le chien, le chat, le coq, les poules et les canards accourent à leur rencontre. « Je vous présente mes enfants, » dit la mère Cane en se dandinant. « Regardez comme ils sont beaux. » Un vieux canard s'approche du petit dernier. « Bon, pas celui-là en tout cas. » Et il lui donne un coup de bec. « C'est vrai, il est vilain comme tout, » ajoute une jeune cane. Et elle le pousse de la patte. Cette fois, Maman Cane se fâche. « Laissez-le tranquille, il ne vous a rien fait, et je suis sûre qu'il deviendra très beau en grandissant. » Hélas, les jours suivants, les animaux sont toujours aussi méchants avec le petit canard. Dès que Mère Cane a le dos tourné, les oies le mordent. Les poules lui donnent des coups de bec. Le chat lui souffle au nez. La fermière le chasse du pied. Même ses frères et sœurs refusent de jouer avec lui. Alors, tout triste, le vilain petit canard reste seul dans son coin, et chaque jour il soupire. « Dès que je serai assez grand, je m'enfuirai loin d'ici. » Le temps passe, le caneton grandit. Un jour enfin, ses ailes sont devenues assez fortes pour le porter. Oh, il s'élance. « Ça y est, je vole !»
Sans un regard en arrière, le caneton s'envole loin de la ferme. Bientôt, il se pose au bord d'un bel étang. Caché parmi les roseaux, il admire longtemps les canards sauvages qui s'y baignent. Peut-être ces canards-là seront-ils gentils avec moi, pense-t-il plein d'espoir. Bonjour, dit-il poliment en faisant la révérence. Je peux rester avec vous? Toi? Se moque l'un d'eux. Pas question, tu es bien trop vilain. D'ailleurs, l'automne est bientôt fini et nous partons passer l'hiver en Afrique. Salut! Et hop! Dans un battement d'ailes, les canards sauvages s'envolent dans le ciel. L'hiver passe. L'étang est tout gelé. Le vilain petit canard n'a pas grand-chose à manger. Et comme il s'ennuie. Un jour, enfin, un rayon de soleil annonce le printemps. Venus du ciel, de magnifiques oiseaux blancs se posent sur l'étang. Ce sont des cygnes. Comme ils sont gracieux, comme ils nagent bien. Le petit canard réfléchit. C'est sûr, je suis bien trop vilain pour qu'ils m'acceptent parmi eux. Mais tant pis, j'en ai assez d'être tout seul. Je vais leur dire bonjour. Timidement, il s'approche en baissant la tête. Il s'attend à recevoir des coups de bec, mais à sa grande surprise, les cygnes viennent à sa rencontre et l'entourent joyeusement. L'un d'eux, le plus majestueux, lui dit d'une voix douce. « Bonjour, petit cygne, d'où viens-tu » Petit cygne, s'étonne le caneton. Hélas, je ne suis pas un cygne. Ah bon? Répond le grand cygne en riant. Regarde ton reflet dans l'eau. Alors le vilain petit canard baisse la tête. Dans l'eau de l'étang, il voit un bel oiseau blanc, au cou gracieux et aux larges ailes. Un cygne! Je suis un cygne! S'écrie-t-il en pleurant de joie. Depuis ce jour, le petit cygne n'a plus jamais reçu de coup de bec. Au contraire, on dit qu'il est le plus bel oiseau de l'étang.